à long terme en tout Le cas. mariage, là, ça demande vraiment que tu marches sur ton orgueil. Puis Chaque jour, chaque jour. plusieurs fois par jour. Chaque jour. Puis j'en ai déjà parlé à une amie une fois, puis je te l'ai pas dit. Bon. Yo! Hello people! What's good, guys? Encore une fois, bienvenue à un autre épisode du podcast Les Monts Désirs. Alors, pour ceux qui ont fait partie de notre live, on vient d'annoncer les grands gagnants du concours. Donc, encore une fois, félicitations à Mélissa Jean-Denis et Amber Yang. On vous a contacté, donc make sure to reply to your DMs. Mais c'est trop tard parce que le temps que ça sorte, True. c'est fini. Mais félicitations, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Ouais. Il y aura d'autres concours éventuellement, on vous dira pas quand. I'll keep you posted. Exactement. Alors, before we continue, please click on that little button that's going to be at my left, I think. Subscribe. Whichever, left or C'est right. ça. Subscribe on YouTube, please. Comme d'habitude, j'allais faire tout l'épisode en anglais, je sais pas pourquoi. Comme d'habitude, IG, Facebook, That. toutes les plateformes, Ouais, on est là. YouTube, Spotify, Voilà. Google Play, iTunes. Google Podcasts. All of that. On est partout. That's it. So, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mon nom est Greg. Moi, c'est Sass. Ça, c'est ma femme, je suis son mari. Ensemble, on est les Monts Désirs. Nous sommes les Monts Désirs. Ensemble, nous sommes les Monts Désirs. Et c'est un podcast où on discute de plusieurs sujets qui nous touchent afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses très intéressantes, Ouais. je pense. Et la première chose, comme d'habitude, on va commencer par notre rubrique. Critique, critique. 1, critique, critique. 2, critique, critique. 3, critique, critique. 4. Critique. Yeah. Alors, Keep the shit, keep the yes. shit. So, guys, critique. En passant, bon, qu'est-ce qui est très funny, c'est que depuis qu'on a sorti cette rubrique-là, partout où on va maintenant, les gens se demandent si on va les critiquer. Ouais, Guys, on va pas venir critiquer votre anniversaire. c'est chill. Ou bien... c'est chill. Comme des fois, on fait juste sortir pour Parce qu'on sortir. a juste envie de sortir. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on pense qui vaut beaucoup la peine. Mhm. On est allé dans un événement il y a quelques semaines. C'est la semaine passée? Ouais, ben, Bon, donc ça sort, c'est ça. hein. Il y a quelques semaines, on est allé dans un événement qui s'appelle le Talk. Mhm. C'est un événement à Montréal. Alors, le Talk, qu'est-ce que c'est? C'est un événement, en fait... ouais, est-ce que tu peux sortir, en fait, leur page pour Ouais, qu'on sure. voit leur description à eux? Mais en attendant, c'est un événement où est-ce que... comme une espèce de talk show. Mhm. Alors, c'est comme une espèce de talk show où il y a des animateurs et il y a Des panélistes. des en fait. panélistes. Il y avait une dizaine de panélistes qu'on est allés. Et c'est un moment où est-ce qu'on discute de sujets qu'on discute peut-être pas. Mais en fait, qu'on discute pas. Ouais, pratiquement pas. Des C'est des sujets sujets un peu plus tabous, tabous. dans le fond. Ouais. Sur leur page, ils disent « Le talk se veut un événement de discussion où nous parlerons enfin des vraies affaires sur les relations entre hommes et femmes. » Ok, fait que principalement, c'est ça. C'est les Ouais. relations entre hommes et femmes. Mais j'ai l'impression que ça va évoluer avec le Mhm. temps. Je te dis ça parce que... En tout cas, on en parlera. Mais Ouais. oui, alors c'est ça. Donc, on est allé là, c'était un dimanche soir. Peut-être certains d'entre vous ont vu la publicité. Mais on voulait critiquer ça. Mais en fait, on trouve que... Ben, t'es probablement d'accord avec moi, que c'était un événement qui avait sa place. Mais même encore plus, c'est un événement... c'est des événements qui sont nécessaires. Parce que comme on a dit, c'est des sujets que on parle pas. Mhm. Alors, je donne un exemple. Le sexe. Mm. Le célibat. Tu sais, je me souviens, parce que la façon que ça fonctionne, en fait, vous arrivez, puis il y a la première partie où est-ce que c'est les animateurs qui posent des questions aux panélistes. Mhm, exact. Fait qu'ils ont préparé des questions. Les panélistes, j'imagine, ne sont pas au courant de c'est quoi les questions, mais ils posent des questions aux panélistes, puis les panélistes répondent. Puis Mhm. l'assemblée est juste là. Et deuxième partie,
il pose... en fait, c'est le public qui a Qui pose des l'occasion questions. de poser des questions aux panélistes. Mhm. Oh, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les panélistes viennent de... ils ont tout un background différent. Mhm. Fait Mais c'est que... sûr que, tu sais, en tant qu'humain, là, vous allez vous dire, tout le monde a un background différent, c'est clair, mais ils avaient vraiment un background quand même assez différent parmi les panélistes qui ont été choisis. Exemple, il y en avait une qui était divorcée, Ouais. il y avait un couple qui était marié récemment, mais ça fait environ 5 ans. Il y avait une célibataire, il y avait un couple marié depuis plus Depuis plus longtemps, longtemps. il y avait un qui était séparé en voie de Ouais. réconciliation. C'est vraiment nice. Oui, puis il y avait un célibataire. Fait qu'il y avait une célibataire et un célibataire. Fait Il y avait deux célibataires filles, en fait, exactement. femmes. Ah, 2 femmes? Ouais. Ah, j'ai oublié ce que l'autre. Alors, Ok. ça donnait beaucoup de perspectives différentes. Puis c'est nice parce que c'est ça. Tout le monde répondait à la même question, mais tu avais l'occasion de voir toutes les perspectives. Ouais. Puis c'est nice parce que, comme j'ai dit, c'est pas des choses qu'on discute ou qu'on est à l'aise de discuter en général. Non, sur- c'est pas du tout un Ouais. sujet redondant, là. Ouais, fait que je donne un exemple de question qu'ils ont posé. À un moment donné, ils ont posé pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes célibataires dans la communauté Mhm. chrétienne? Mm. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la communauté chrétienne, qui nous écoutent, je sais pas si c'est juste dans la communauté chrétienne. Ou... Non, c'est sûr que c'est pas juste de la communauté chrétienne. Par contre, j'ose croire, pardonnez mon jugement, qu'il y a peut-être un plus haut pourcentage de femmes dans la communauté chrétienne qui veulent s'engager. Ouais, bon, voilà. Sérieusement. Mm. Fait que c'est ça, ils ont touché ce point-là, puis là, tu avais l'occasion de répondre, puis c'est nice parce que c'est vraiment des conversations qui étaient honnêtes. Mhm. Ouais. Alors, bon, qu'est-ce que tu as pensé en général? C'est sûr que, avant de dire ce que j'en ai pensé, je veux commencer par dire qu'on n'avait pas prévu faire le critique sur le talk. Tu sais, c'est pas ça notre but, comme on dit, quand on sort, on fait juste sortir, puis après ça, on voit là, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais on était vraiment là, honnêtement, juste parce que on nous avait invités, Ouais. puis on voulait, tu sais, profiter de ce moment-là pour pouvoir écouter qu'est-ce qu'ils avaient à dire et apprendre. Donc c'est ça, c'était pas notre but quand on arrivait là-bas de faire un critique sur le talk show, pas du tout. Mais j'ai été agréablement surprise. Je vais même pas dire satisfaite, honnêtement, parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que je pense qu'ils ont vraiment excédé mes attentes. Mhm. C'est ce que je dirais. Pourquoi est-ce que j'ai été... why was I pleasantly surprised? C'est parce que, justement, c'est des sujets qu'on n'aborde pas vraiment dans notre communauté, qui valent tellement la peine d'être discutés, d'être abordés, parce que, justement, on vit en communauté, puis c'est des choses qui pourraient être bénéfiques pour nous, pour notre croissance, pour notre relation en société, pour notre personne. Fait il faut en parler, il faut que quelqu'un ose parler de ça pour qu'on soit éduqué, pour pouvoir éduquer d'autres personnes. Fait que j'ai aimé l'honnêteté, l'ouverture d'esprit du public et aussi des panélistes. J'ai aimé les sujets qui ont été abordés. J'ai aimé aussi la diversité au niveau des panélistes. Puis c'est ça, si je peux dire quelque chose, un mot par rapport à le talk, c'était vraiment, je dirais, l'honnêteté. Il y a beaucoup de mots. Transparence. Mais transparence, c'est ça. Ouverture d'esprit. Puis tu sais, on en parle. Là. C'est le moment d'en parler. Ouais. Puis il n'y a pas de retenue parce que, oups, c'est un tabou, je ne devrais pas dire ça. Non, non, on est là puis on le dit. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr qu'on en a discuté beaucoup aussi. Ce qu'on aimerait, c'est que ça se reproduise beaucoup plus dans le futur. C'est sûr que nous, on en Je parle pense que c'est maintenant. dans leur plan. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'était vraiment juste, Ouais. ils se sont un peu jetés à l'eau pour voir ce que ça va donner. Ouais. Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à ça, pour vrai, honnêtement. Béatrice Ouais, Béatrice. qui a organisé. Béatrice, c'est sûr que c'est elle qui est à la tête. Je sais Ouais. pas avec qui d'autre elle a travaillé, ben, mis à part ceux qu'on a vus. Mais je vous salue. Honnêtement, ça a dû prendre du courage, mais je pense que ça a aussi dû prendre d'être juste, je sais pas comment dire en français, juste fed up. Juste tanné. Tu parles dans le micro. Oups, juste tanné de comme ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Fait en tout cas, moi, mon expérience, elle est entièrement positive. Je recommanderais ça à tout le monde. Tu sais, comme encore une fois, on en parle maintenant dans le podcast, mais on va en parler à nos amis. on a déjà commencé à en parler. Puis, on a vraiment aimé ça. Je vais laisser parler. Ben, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mm. Maintenant, ce ne serait pas un critique honnête si on n'avait pas... On a toujours des points. C'est sûr. Ouais, voilà. C'est Mais ça. c'est pas méchant.
C'est en jamais fait, méchant, hein, les critiques. à part celui de la semaine passée, si Ouais, c'est si vrai. les critiques est sur Marcus Houston, ma vie. Mais oui, alors, mais ce que je vais dire, je suis certain C'est des que critiques constructive, mais je constructives. suis certain qu'ils le savent, Ouais, puis je suis probablement. certain qu'ils ont déjà pensé, puis que ça va sûrement être arrangé pour la prochaine fois. La seule Mhm. chose, ok, c'est que il faut de la médiation. Dans le sens que il faut quelqu'un, je sais pas si c'est les animateurs ou quelqu'un d'autre, mais il faut quelqu'un pour ramener les gens à l'ordre. Et moi, je Parce pense que que c'est les les animateurs qui animateurs qui doivent faire devraient le ça. faire. Je trouve qu'ils ont essayé, mais il faudrait le faire beaucoup plus. Parce que quand les gens commencent à parler, l'affaire c'est que, puis il y a tellement de sujets, puis on parle tellement pas souvent, Mhm. qu'il y a des gens que quand ils commencent à parler, tu sais, t'en as tellement à dire, Ouais. mais Puis tu parfois laisses un petit peu aller, oui. tu divagues de la question. Mhm. Puis, tu sais, on n'est pas là toute la nuit, tu sais, l'événement a un temps. Fait il faudrait vraiment mettre de la médiation, comme j'ai dit, puis un temps d'intervention par personne. Mhm. Comme une personne ne peut pas parler pendant 15 minutes. Là. Ça, c'est Mhm. for sure. Ça, c'est un. Et deux, mon point pour la deuxième partie de la soirée où ce que les gens ont l'opportunité de venir, ça va dépendre de, je sais pas c'était quoi le but exactement, mais la façon qu'ils l'ont présenté, c'était que les gens avaient l'opportunité de venir poser des questions. Mhm. Mais ce qui est arrivé, c'est que la plupart des gens, c'était pas des questions qu'ils avaient, c'est juste des commentaires. Ouais. Puis, tu sais, Pour renchérir un peu sur ce ouais, qui avait été dit. C'est sûr qu'il y avait des commentaires qui étaient très constructifs, mais comme on l'avait discuté est-ce que c'est la aussi, place? ouais, dans le sens, c'était pas un des panélistes. Malheureusement, c'est un petit peu ça, là. On doit Ouais. faire comme le tri. T'es pas un des panélistes, donc oui, ton opinion, on la respecte et ce que tu as à dire, c'est probablement avec beaucoup de valeur. Par contre, t'es pas un des invités qui est panéliste. Donc, si tu t'approches du micro, c'est vraiment pour poser une question. Mais c'est ça, encore une fois, il faudrait leur demander. Mais il faudrait que ça Oui, soit il faudrait clair, par voir, exemple. c'est Est-ce ça. que c'est un micro pour avoir une conversation avec le public où est-ce qu'ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent ou est-ce que c'est juste pour poser des questions? Mais si c'est juste Mhm. pour poser des questions, il faut ramener les gens à l'ordre Ouais. que on est là juste pour poser des questions. Mhm. So, voilà. Est-ce que tu as d'autres points? Je pense que c'est vraiment les deux. Au niveau critique, là, ce serait plus les deux points qu'on avait vraiment Ouais. discuté qui Mais seraient comme j'ai dit, apportés. en tout cas, d'après moi, c'était tellement flagrant que je suis sûr que Mhm. ils ont Ils déjà l'ont arrangé ça, remarqué, genre. Ouais. probablement. Mais encore une fois, je pense qu'on peut pas. We can't stress this enough. On a vraiment apprécié. Si vous le refaites, je pense qu'on va faire pieds et mains pour être là, puis pour inviter des gens. Mhm. Puis je suis sûre qu'il y aura un plus grand public parce For que sure. on a vraiment l'impression. En fait, nous, quand on est parti, on en discutait depuis la porte, là. On en Ouais, discutait ouais. jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Puis on en a parlé aussi à d'autres personnes, comme on vous disait, mais on a l'impression que c'est un peu ce que tous les gens qui étaient présents ont fait. Fait que je pense que c'est vraiment des discussions qui sont restées avec les gens pendant plusieurs heures, qui les ont aidés à ruminer. Donc c'est sûr que si ça se refait, ça se reproduit, il y aura plus de gens. Fait Voilà. que, ouais. Donc, le talk, ma note pour vous, le talk, 8 sur 10. Juste à cause des points. Des Des deux points, que j'ai. chaque point, C'est ça. c'est un point. Ouais. Non, Ça, ouais. moi, j'ai vraiment aimé ça. 9. For real. Mais pour de Il vrai, fallait que je démontre que pour ça de me tient vrai, plus je que- supporte entièrement Ouais. l'événement. Ouais. Parce que c'était juste, c'était des critiques pour améliorer Mhm. l'événement. C'était pas des critiques à savoir si ça doit se refaire ou pas. Pour moi, c'est clair Non. que ça doit se refaire. Oui. Et en plus, ils ont envoyé un sondage pour savoir tes Ah, c'est impressions. vrai, Nathan n'a pas répondu. Non, moi j'ai répondu. T'as répondu? Ouais. Oh, moi j'ai oublié, je Je sais pas m'excuse. Mais en tout cas, je pense que le sondage était anonyme, mais bon, ceux qui sont derrière le sondage, vous allez savoir parce que tout ce que je Mais t'as viens de dit, dire, je l'ai ok, écrit. c'est bon. So, Ça me représente. ouais, c'est ça. And, comme on parlait au début, parce qu'ils décrivent ça comme pour les relations, mais je sais déjà qu'ils ont, la façon que le sondage était fait, ils ont l'intention de D'en faire expand d'autres? Ça, tu ouais, leur as sur dit d'autres aussi? sujets. Ok. Ben, ils ont déjà demandé comme c'était quoi les autres Ah, sujets c'est que bon. So, moi j'écris santé mentale, entrepreneuriat, etc. Ça serait etc. intéressant pour notre part, on trouve. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à toucher par rapport aux relations hommes-femmes, mais ce serait intéressant d'ouvrir ça, le talk sur plein d'autres sujets tabous. C'est sûr qu'ils veulent le faire. Je Mm. pense que c'est ça leur but. Alors, on va passer à notre sujet qui est en fait relié Ouais. à ce qu'on vient de parler. Parce que, comme on a dit dans le talk, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées, beaucoup qu'on aurait pu commenter, qu'on aurait voulu commenter, mais on est resté en silence. Mais il y en avait une qu'on trouvait particulièrement intéressante et qu'on voulait toucher, parce que je pense qu'on
on a une perspective là-dessus. Mhm. On a une certaine expérience là-dessus. Et la question était, je pense que c'est quelqu'un du public qui l'a posé. Comment est-ce que tu peux savoir quand est-ce que tu es prêt pour le mariage? Mm. Très honnêtement, je me rappelle plus qu'est-ce que les panélistes ont dit, parce que ça fait 2 semaines. Ouais, quand même. Sauf que nous, on voulait euh, toucher un peu sur la question. So, comment est-ce que tu peux savoir que tu es 100% prêt pour le mariage? Je pense que c'est une question. C'est une grosse question. Ouais, c'est une grosse question. C'est une question qu'on nous a déjà posée et je suis sûr que c'est une question que plusieurs personnes se posent. Mhm. Alors, tout d'abord, ce que je vais dire, c'est que je pense que je l'ai déjà dit. Je pense qu'on l'a dit dans le premier épisode. Mhm. Tu pourras jamais être 100% prêt pour le mariage. Mm. Let's make this clear. Tu vas être saisi quand même. OK? Je pense que il n'y a rien d'autre que le mariage qui prépare au mariage. Dans le sens que Parce que... il n'y a pas de... Tu sais, par exemple, je vais prendre l'exemple du basket. Tu as des pratiques avant Mhm. les games pour te préparer à la game. Puis dans les pratiques, Mhm. tu exécutes ou tu répètes ce qui va se produire dans la game. Ben, dans le mariage, C'est pas vraiment ce qui va se produire. C'est pas tout ce qui va se produire. tu n'as aucun moyen de savoir ce qui va se produire. Tu as une idée, mais comme on avait dit même la semaine passée, tous les mariages sont uniques, toutes les relations sont uniques. So, de base, ton point de référence, tes points de référence sont euh, faibles ou inexistants Mm. parce que tu sais pas ce qui va se passer. C'est Comme sûr elle vient de que, dire. tu sais, au niveau du mariage, comme il dit, tu seras jamais prêt à 100%. Puis, il faut pas oublier qu'on est dans un contexte où est-ce qu'il y a de la cohabitation. Puis, tu sais, où est-ce qu'il y a de la cohabitation, on parle du fait que, tu sais, t'as quand même, en tout cas, ceux qui sont pas enfants uniques, ils ont vécu avec leurs frères et leurs sœurs ou cousins, peu importe, tu sais, dans une même maison. Fait que t'as habité avec ces personnes-là pendant un certain nombre d'années, puis vous vous êtes sûrement déjà pognés, OK? Mais là, t'es dans un contexte où est-ce que tu rentres avec une personne avec qui t'as pas vécu Ouais. auparavant, mais surtout, vous n'avez pas la même éducation. Fait que vous avez passé 20, 30 ans de votre vie, peu importe à quel âge vous vous mariez, à avoir une certaine éducation de vos parents, de ceux qui vous ont élevé. Puis là, maintenant, vous venez sous le même toit. Alors, vous devez trouver une façon de pouvoir vous entendre. Mm. Mais là, il a des manies que moi, j'aime pas, ou j'ai des manies que lui, il n'aime pas. Comprends. J'amène les deux points. Moi, j'aime tout ce que tu fais. Oui, ok. Je parle pas nécessairement de nous, mais je Ouais, peux ouais. dire que, tu sais, t'as des habitudes, j'ai des habitudes. Puis là, forcément, il y aura un clash quelque part. Parce que justement, vous avez vécu aussi longtemps seul, mais pas ensemble. Mhm. Puis là, maintenant, vous venez sous le même toit. Fait que bref. Ouais. C'est sûr que vous n'allez pas manquer de raisons d'avoir des conflits. OK? Voilà. Ouais. S'il y a un enfant que vous n'allez pas manquer, c'est ça. Ouais. Il y a toutes les raisons sont bonnes pour avoir des conflits. Ne serait-ce que la personne te répond d'une certaine façon, puis là, il s'en va, puis lui, il a oublié, puis là, tu regardes sideways, mais c'est même pas que tu regardes comme ça. Il y a des raisons Mais tu vois, partout. ça me rappelle un épisode il y a un autre podcast qui s'appelle How Married Are You? Mhm. Probablement certains d'entre vous le connaissent. Puis il parlait un peu de ça, puis il disait des affaires genre, tu sais, la chose la plus banale, là, genre, ça m'énerve quand tu mets pas les vêtements sales dans le panier, tu les mets à côté du panier. Mm. Puis ça, c'est une raison pour un beef, là. Ben oui, parce que toi, t'as été élevé d'une certaine manière, Voilà. puis moi, j'ai pas été élevé comme ça. Voilà. Ben non, mais tu sais, moi, les vêtements sales par terre, ça veut dire Ouais. telle affaire, tu sais. Puis là, vous vous dites sûrement, ben là, c'est ridicule, mais voir ça chaque jour, à Ouais. répétition, puis à chaque fois que tu passes, t'es comme, pourquoi il fait ça? Ouais. Puis t'as jamais dit. C'est pour ça que... Vous pouvez pas vous préparer, guys. Non, puis c'est pour ça que Alors- c'est important aussi la communication là-dedans. Ouais, mais c'est pas l'épisode de communication Non. part 2, on va revenir là-dessus. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir si vous êtes 100% prêt. Par Mhm. contre, il y a des moyens de savoir que vous n'êtes pas prêt. Mm. Et c'est sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Ouais. Alors, on a quelques points. On en a fait plusieurs, mais on s'est dit, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de parler de tout ça. So, on est déjà rendu à la moitié. So, quelques points Mm. pour vous permettre de savoir que vous n'êtes pas prêt au mariage. Le premier point, ok, guys, si tu n'es pas prêt
à mettre les besoins de l'autre personne avant les tiens, à faire passer les besoins de l'autre personne avant les tiens, t'es pas prêt. Mm. Là, je te dis ça bien honnêtement. Très honnêtement. Si t'es pas Ouais. prêt à faire passer l'autre personne avant toi, in fact, t'es pas prêt pour le mariage. So, dans le T'as fond, pas compris si... c'était quoi le mariage. Parce que that's what it's about. Ouais. Alors, en fait, si tu es une personne qui est selfish, Mhm. égoïste en français, Ouais, égoïste. si tu es égoïste, t'es pas C'est quelque chose que tu vas vraiment... devoir, que je te conseille, c'est quelque chose Ouais, qu'on te conseille de exactement. travailler avant de t'engager dans un mariage. C'est pas pour dire que ton mariage sera pas possible ou il va échouer, mais T'es pas prêt. ça va être tough. T'es pas prêt. Parce que de base, tu pars déjà sur une mauvaise base. Parce que ça, c'est la base. Un mariage, c'est... Un mariage. Un mariage, c'est une relation selflessness. Mhm. Pour que ça fonctionne, il faut... tu peux pas être égoïste. Ouais. Parce que vous êtes rendu une seule chair, entre guillemets, si on veut. Fait que Sarah, c'est moi, je suis Sarah. Il n'y a pas de distinction à faire. Fait que... Puis ça, c'est important! C'est important. Fait qu'il n'y a pas d'affaire de... Ça, je vous dis de base, là, de base. Ça va être un challenge Mhm. qu'on pense qu'il est possible d'éviter. Fait que si ça, c'est pas dans votre caractère ou si vous n'aviez pas compris ça à propos du mariage, c'est mieux de pas s'engager tout de suite Ouais. puis de commencer à travailler là-dessus parce que c'est clair, ça fonctionnera pas Ouais, à long terme en tout cas. le mariage, là, ça demande vraiment que tu marches sur ton orgueil. Puis Chaque jour, chaque jour. plusieurs fois par jour. Chaque jour. Puis j'en ai déjà parlé à une amie une fois, puis je te l'ai pas dit. Bon. Mais c'est vrai, parce que c'est une relation où est-ce que tu mets de l'effort, mais consciemment, puis constamment. Exemple, un jour on avait un bif, ok? Mhm. Puis je pense qu'on voulait pas en parler tout de suite, ou je sais pas, c'était pas réglé. Puis là, fallait manger, tu sais, parce que comme, we gotta eat. Puis c'est plus moi qui fais à manger. Mais j'ai vraiment dû piler sur mon orgueil, cuisiner. Pas de bon manger. Non, et pas samedi. Et pas samedi. Mais il y en a qui auraient pu Ouais, dire, je sais, ben yo, non, je sais. tu te débrouilles, moi j'ai pas Je pense fait que tu ça. m'as Là. dit. Ah ouais? J'ai dû piler sur mon orgueil, j'ai fait à manger, j'ai mis la table, on a mangé. On a mangé à la table, puis les deux on était fâchés, puis personne n'a parlé pendant tout le repas. Mais tu sais, j'avais le choix. C'est soit je me dis, je sais pas s'il fait ça, c'est chill, il prendra qu'est-ce qu'il veut, whatever. Ou je me dis, je fais à manger. Puis je dis pas que j'ai eu la meilleure attitude parce que peut-être qu'on aurait dû en discuter à moi à manger, peu importe. Mais je me suis dit, je vais pas laisser place à quoi que ce soit. Je suis déjà fâchée. Puis c'est pas une bonne réaction pour moi de ne pas faire à manger, de ne pas nourrir mon mari, de nous nourrir parce que je suis fâchée. Fait que j'étais comme, même si je suis fâchée, je vais le faire quand même. Moi, en tout cas, je veux juste dire, j'aurais pas été fâché si t'avais pas fait à manger, j'aurais compris. Fait que c'est pas pour dire comme... C'est pas que c'est pas que tonton tu t'as Macoute, là, non puis non I non non expected OK, food non. on the table. Pas du tout. Ouais. C'est juste que comme je disais, c'est moi qui fais plus à manger, fait que c'est ma réaction normale de faire à manger. Je fais à manger à chaque jour. Fait que là maintenant parce qu'on est fâché, je vais pas le faire. Ouais. Fait que j'étais comme non non non, là j'ai vraiment dû comme prendre sur moi. J'ai fait à manger, même si on a mangé fâché, on a quand même mangé les deux. T'entendais juste les coups de fourchette sous l'assiette. Ouais. That's tout. it. Non, ça... non, mais ça s'est réglé, là. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que c'est juste un petit exemple pour dire que, tu sais, si t'es pas prêt à faire des trucs aussi minimes, aussi banals que ça, quand ça peut paraître banal pour certaines personnes, You might wanna take more time. pense-y, comme, travaille sur toi, parce que tu vas pas être perdant en faisant ça, c'est juste Exact. travaille sur toi. Ça, c'était le premier point. Deuxième point sur lequel on voulait plus s'attarder, et peut-être même que ça va mériter plus qu'un épisode. Si tu n'es pas prêt à pardonner, si tu as de la misère avec le pardon, you're not ready. Mais attends, si t'as de la misère avec le pardon, you're not ready. C'est très possible que tu rentres dans le mariage et t'as de la misère avec le pardon. Ben, I'm telling you, you're not ready. Mais c'est T'es que... pas prête. Ok, attends. Si tu sais que tu as de la misère and you're willing to constantly work on that, Dis-moi ça. ok, oui. t'es prête. Ouais. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis orgueilleuse.
Tu me fais ça, moi, Ben, je c'est suis comme pas ça dans que je suis. pardon, c'est comme ça que je suis. Juste orgueilleuse. T'es pas prête. T'es pas Alors, en prêt, fait, si tu posé. parles plus d'une personne qui refuse de pardonner, Oui, parce qu'il y en a. ok. Il y a des Et, gens qui... Attends. Il y a des gens qui refusent de pardonner catégoriquement, ben comme oui. tout le temps. Oh, bon, check. Hein? Ta question est on point. Hmm. C'est passé quelque chose cette semaine. Sûrement que plusieurs d'entre vous ont vu ça dans l'actualité. Alors, il y a la policière Amber Geiger, whatever, qui... Bon, l'histoire, c'est que cette policière-là aux States était rentrée dans la maison de quelqu'un d'autre, d'un jeune homme noir, et elle n'était pas en service, mais je me rappelle plus qu'est-ce qui a fait qu'elle est rentrée dans la maison, mais for some reason, elle pensait que c'était un voleur ou whatever, et elle l'a tué dans sa propre maison. Elle a tué le gars dans sa propre maison. Elle a eu son procès cette semaine et elle a été déclarée coupable. Et je pense que c'est un des seuls cas où est-ce qu'on a vu que le policier a vraiment été Un des rares cas. Ouais. déclaré coupable. Elle a eu 10 ans. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'est que le frère de la victime a fait une espèce de témoignage à la cour et un témoignage où est-ce qu'il disait à la fille, à la policière qu'il la pardonnait. Et qui la conseillait comme de se trouver elle et de trouver son identité elle en Dieu, d'aller trouver Dieu genre, et il disait qu'il la souhaitait aucun mal. Et a même demandé à lui donner un câlin, à lui faire un hug. La réaction de ça a été plutôt très divisée parce que t'as les gens qui disaient that's good, comme that's the right thing to do, that's the Christian thing to do. T'avais les autres qui étaient comme yo, that's weak. T'avais les autres qui étaient comme comment ça peut être la weak. personne mérite pas le pardon ou whatever. Ben justement, en tout cas, je vais laisser finir. And here's the distinction that we want to make. Parce qu'on pense qu'il y a une grosse misconception à savoir c'est quoi le pardon. Et on veut s'attarder là-dessus sur le reste de l'épisode. Bon. Mais là, juste parce que ça me chicote vraiment qu'est-ce que tu as dit. Il y a des gens qui trouvent que c'était weak ouais. parce qu'ils disent qu'elle ne méritait pas le pardon. Dans le fond, il y avait deux narratives. Il y avait ça, puis il y avait d'autres qui disaient c'est revenu à la race, genre. On a toujours besoin de l'approbation du blanc. Puis là, c'est comme s'il se soumettait à Massa. Genre. Puis c'était ça. Parce qu'il l'a pardonné? Ouais. Pardon. Puis, ben c'est ça. C'est ça que les gens disaient, que dans le sens que il se soumettait parce qu'il a pardonné, puis c'est comme s'il y avait leur faible, genre. C'est ça qu'ils disaient. Alors aujourd'hui, on veut parler du pardon, à savoir qu'est-ce qu'est le pardon. Est-ce que tu veux commencer par une définition? Je suis encore en train de ruminer tout ce que tu viens de dire. On va commencer par la définition pour mettre les bases. Ok, attends-moi. Donc, comme vous savez, nous, on aime toujours aller voir les définitions pour s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Et c'est ça, pour mettre les bases. T'avais pas préparé ça? Mais je l'avais, mais j'ai regardé autre chose après ça. Nice. I'm sorry. J'ai tout en anglais en plus. C'est pas grave, on va non, traduire. j'ai trouvé en français. It's coming, I'm sorry. Ok. Donc, le pardon, selon larousse.fr, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, d'une rémission, d'une offense. C'est tout? T'avais pas une définition plus longue? Ouais, c'était du Wikipédia. Ok. Je voulais essayer d'upgrade un petit peu. Ok, j'allais voir Wikipédia. Ok. Pendant que tu fais ça, I'm gonna go in. Donc... Attends, j'ai trouvé. Ok. Donc, le pardon est le résultat de l'acte de pardonner la rémission d'une faute. Le pardon ne doit pas cependant être confondu avec l'amnistie qui est une simple dispense de peine. Le pardon peut s'entendre de manière différente selon le contexte. Bon, là, ça parle des différents contextes, religieux, philosophiques, psychologiques, blablabla. Je pense qu'il y avait un autre point aussi. Non, c'est tout. Non, c'est chill. Ok, alors, first of all, je vais pas m'embarquer dans la situation que je viens de décrire.
parce que il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Ouais. C'est juste un exemple. Mais on veut parler du pardon en général. Alors, first of all, la base que je vais mettre, for some reason, les gens viennent à penser que quand tu pardonnes, c'est pour l'autre personne. Puis c'est pour ça, j'ai de la misère à me laisser mettre la table. C'est pour ça que le commentaire que tu m'as dit par rapport à la situation avec l'ex-policière, ça me chicote parce que des gens qui disent qu'elle ne méritait pas le pardon. Ok, désolé pour cette petite interruption. Il y a des enfants qui sont venus vendre du chocolat. Ouais, parce que les enfants ne Ils ont sonné à considèrent la pas ce qu'on fait. Ok, so what were you saying? Oui, ok. C'est ce concept que... Ce qui me dérange, en fait, par rapport au commentaire que tu as dit, par rapport à l'ex-policière, c'est ce concept que les gens disent que le frère de la victime est faible parce qu'il a décidé de la pardonner sous prétexte que l'ex-policière ne mérite pas le pardon. Ben, je pense que tu n'as pas compris justement ce point-là que tu viens d'amener dans le sens que le fait d'accorder le pardon à l'ex-policière, c'était pas pour elle. Elle s'en va-t-il en prison? Ouais. C'était pas pour elle. Puis, en tout cas, justement, le fait de pardonner quelqu'un qui t'a fait une offense, je trouve, c'est pas faible. On s'entend là? Ça en prend sur toi, comme. Ça t'en demande beaucoup. C'est Donc, parce... Mais attends, il faut vraiment faire la distinction. Parce que les gens vont dire que c'est faible parce qu'ils n'ont pas réellement compris oui. c'était quoi le pardon. Donc, moi, ce que je vais amener comme point, c'est que quand je vais compléter mon point, quand tu pardonnes quelqu'un, c'est pas pour la personne, c'est pour toi. Pourquoi c'est pour toi? Parce que c'est toi qui restes après avec ce sentiment-là que tu nourris et qui te détruit peu Ouais, à peu. on va en parler Veux après. pas. On va en parler. J'avais lu un livre de Miles Monroe. Je mettrai la description. Je mettrai dans la description. Je pense que c'était The Purpose and Power of Love and Marriage. Je pense quelque chose comme ça. Il a dit un point très important qui m'avait comme vraiment marqué. Il disait When something is not forgiven, it's retained. So, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une offense qui n'a pas été pardonnée est gardée et est reproduite. Je donne un exemple. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie? C'est que quelque chose que tu n'as pas pardonné, qu'on t'a fait, tu vas être porté à le reproduire envers d'autres. Je donne un exemple. On voit souvent des cas où est-ce que il y a un père qui a été absent ou bien qui a commis des offenses envers ses enfants. Si ça n'a pas été pardonné, en tant qu'enfant, quand tu vas grandir, tu vas être porté à reproduire les mêmes actes. Sans même que tu sans réalises. même que tu t'en rendes compte. Je vais donner d'autres exemples, peut-être plus concrets. Power. Ceux qui écoutent Power, ceux qui n'écoutent pas Power, bon, c'est peut-être pas un show que je vais recommander à tout le monde parce que c'est pas pour tout le monde. Mais donc, pour ceux qui écoutent Power, vous allez savoir de quoi je parle. Alors, dans Power, c'est l'histoire si on veut, un gars qui se fait appeler Ghost. C'est un drug dealer. Ok? En fait, c'était un drug dealer pendant toute la majeure partie de sa vie. Et en fait, il blanchissait son argent à travers ses autres activités. C'était un businessman. Mais là, éventuellement, pendant le show, tu vois que c'est un gars qui essaye de laisser le côté, tout ce qui a rapport à la drogue, puis de plus se concentrer sur son businessman. Peu importe. Ce gars-là a une famille et à travers le show, tu vois à quel point ses actions affectent sa famille, particulièrement son fils. Alors, pour ceux qui savent de quoi je parle, son fils s'appelle Tariq. Tout le monde connaît Tariq. il y en a qui ont une réaction juste parce que j'ai dit son nom. Tariq, ok, hates his dad. He hates him. Tu le vois dans le show. Pourquoi il le déteste? Parce que son père a menti, parce que son père a cheat, parce que son père était dans la drogue. C'est un mélange de tout ça. Qu'est-ce que Tariq fait dans l'émission maintenant? Il ment. He cheats, whatever. Il dit pas la vérité à ses parents. Il dit pas la vérité à personne. Ouais, actually. Il est dans la drogue. Ouais. So, bon point, c'est que ça, c'est quelque chose que vous devez vous rendre compte. What's not forgiven is retained. And that's why le pardon
That's one of the reasons why le pardon n'est pas réellement pour l'autre personne. Parce que la vérité, c'est, comme on a dit tantôt, il y en a que leur point, c'est, ben, la personne ne le mérite pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que... Toi, tu le mérites. Personne ne mérite le pardon. Personne ne mérite le pardon en vérité. Puis si je prends la relation de Dieu envers nous, right? Come on now. Je pense que quelque chose qui va nous aider à comprendre le pardon, c'est de comprendre comment Dieu nous pardonne. OK? Puis je pense qu'on se rend pas compte à quel point Dieu nous pardonne quand même. Dieu nous pardonne des millions de fois à chaque jour. Dieu nous pardonne des millions de fois à chaque jour. Et en fait, nous, ce à quoi on devrait aspirer, c'est d'être comme Dieu, right? Parce que Dieu est parfait. C'est notre exemple de perfection. La vérité, c'est que nous, on ne mérite pas le pardon. OK? Bon, je ne peux pas être le seul. Combien de fois tu t'es dit à toi-même, comme... En fait, pense à tout ce que tu fais de mal, genre, envers Dieu. Mets-toi à la place de Dieu, puis demande-toi si tu te pardonnerais. Ouais. La réponse est probablement non. C'est pas juste pour moi. La réponse, si tu es honnête avec toi-même, la réponse est probablement non. Donc, tout ça pour dire que le pardon en soi n'est pas parce que l'autre personne le mérite ou n'est pas pour faire plaisir à l'autre personne ou pour approuver même ce que l'autre personne a fait. Mais le pardon est en soi, c'est c'est te libérer toi-même. Parce que même, je pense que le frère l'a dit, ça, c'est un sentiment qui allait continuer, le creuser, le gruger, puis ça amène tellement d'autres sentiments, de l'orgueil, ça amène un sentiment de vouloir de la vengeance, tout ça. Mais pendant que toi, tu ressens tout ça, l'autre personne, elle continue à vivre sa vie. Puis c'est toi qui nourris ça dans ton cœur. C'est toi que ça affecte le plus. C'est toi qui laisses ça affecter tes autres relations aussi après. C'est ça. C'est toi qui médites là-dessus aussi. Parce que justement, le fait de retenir le pardon par rapport à une certaine situation, il y a beaucoup... comment dire? Ça retient... Je sais pas comment m'exprimer là. En tout cas, ça cache beaucoup de choses dans le sens que toi qui ne donnes pas le pardon à l'autre personne, mais oui, tu rumines sur la situation... Ça fait que tu n'as pas accepté la situation, tu n'as pas accepté que ça se soit passé, tu n'as pas accepté non plus, tu t'es pas déconnecté de la situation. Parce qu'il y a un truc qui arrive, quelqu'un qui t'offense, le manque de pardon, ça fait que ça a toujours l'air neuf. C'est toujours là, genre. C'est passé, ça fait 10 ans, mais vu que tu l'as pas pardonné, tu es toujours en train d'y penser. Puis ça te bloque, tu as de la misère à avancer à cause que tu n'as pas pardonné justement à l'autre personne, à la personne en question. Cette personne-là qui est probablement plus loin dans sa vie. Mais toi, parce que tu veux pas lâcher la situation, tu te bloques. Tu te bloques dans comment tu te sens toi, tu te bloques dans tes relations parce que ça aussi, ça vient teinter tes autres relations. Ça t'empêche de pouvoir interagir d'une manière normale avec une autre personne. Mettons, là, t'as un gars qui s'appelle Richard qui t'avait volé quelque chose, puis là, t'aimes plus toutes les Richards de ta vie, comme... Il y a un partenaire qui s'appelle Richard qui veut t'approcher, puis t'es juste, ah non, puis là, moi, les Richards, là... T'entends juste son nom, puis là, ça... Oui, exactement. Et le point vraiment important qu'on veut faire, c'est que le pardon, comme on a dit, c'est pas pour dire que ce que tu as fait, c'était correct. Non, c'est ça. Ça, c'est une bonne distinction. Et c'était dans ta définition. Le pardon n'annule pas la justice. Alors, si on reprend encore l'exemple de la fille, elle s'en va en prison. Elle s'en va en prison, puis la prison, en fait, est une conséquence de ses actions. Fait que le pardon annule pas les conséquences. Le pardon, c'est tout simplement de dire, OK, c'est quoi? I let it go. And je te tiens plus rigueur de cette offense-là. C'est oublié, c'est effacé. Et je vais pas chercher à me venger par rapport à ça. So, ça, c'est la distinction que je vais faire. Le pardon ne signifie pas, ça signifie pas I condone what you did. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que si je la pardonne, elle va penser que ce qu'elle a fait, c'est correct. Fait que ça, c'est le point qu'on voulait amener. Et également, ce qu'on voulait dire par rapport à ça, c'est que ça va logiquement avec
qu'est-ce qu'on vient d'amener, que le pardon, c'est pour toi et non pour l'autre. Parfois, guys, vous allez être amené à pardonner même si quelqu'un t'a pas demandé pardon. Parce que ça te freine. Pour de vrai, tant que t'as pas pardonné, ton progrès, je vais pas dire que tu vas pas progresser, mais ton progrès va être limité. Ton avancement va être limité. Parce que tu as un certain blocage. Tu sais, ça prend tellement d'énergie, honnêtement, ne pas pardonner. Ouais. Parce que juste quand tu te dis consciemment, yo, ça, je te le pardonnerai jamais. Comme là, tu te positionnes dans une position où est-ce que je vais jamais oublier l'offense. Je vais jamais oublier comment est-ce que je me suis sentie par rapport à ce que tu m'as fait. C'est ça. Tu es appelé à toujours tu te rappelles, rappeler ces sentiments-là, tu te rappelles la sentiments-là. situation. Oui, exactement. Ouais. Tu te rappelles la situation, tu revis les émotions que tu avais vécues. Des fois, tu t'assois, puis tu es juste là, puis là, tu penses à qu'est-ce qu'on t'a fait. Puis là, tu es comme, I can't believe they did that to me. Puis là, tu y repenses. Tu perds du temps. Tu médites sur quelque chose qui est déjà passé, qui va même pas t'aider à avancer. Puis aussi, j'ai cherché, en fait, parce que il doit y avoir une raison pourquoi le pardon, c'est aussi important. Tu sais, c'est pas juste le fait de dire, oh, je te pardonne, puis on avance, puis that's it. Comme le pardon, le manque de pardon, ça affecte ta santé. Ta santé mentale, mais ta santé physique aussi. Jusqu'à ta santé physique. Oui, exactement. Dans le fond, j'ai lu un article, puis eux, ils mettent... en tout cas, ils parlaient un peu d'une étude qui avait été faite par rapport à The Journal of Behavioral Medicine. Ça a démontré que le pardon, c'est associé à une plus faible fréquence cardiaque et à une moindre tension artérielle. Fait que mais tu sais, c'est logique. Ouais. Parce que quand tu te dis... Tu sais, quand tu pardonnes pas, t'es crispé, là. Tu le sens, comme... T'es crispé, t'es resserré. Justement, des fois, tu te renfermes par rapport à la personne. Ouais. Puis tu te renfermes par rapport à ton entourage, genre, aux gens qui t'entourent. Puis t'es juste comme... Je vais jamais permettre qu'on me blesse comme ça, encore une fois. Fait que tu te refermes par rapport à d'autres possibilités que tu pourrais avoir. Tu développes un mécanisme de défense exagéré. Exactement. Exagéré. Puis comme tu as dit, ça te freine dans toutes tes relations. Exactement. Puis quand on parle justement de l'effet physique du manque de pardon, ben tout ça, c'est logique. Tu sais, c'est sûr que là, il y a une étude il y a des études qui ont amené à ces conclusions-là, mais comme tu le sais, justement, quand tu pardonnes, là, tu te sens comme plus libre, tu te sens comme plus léger, tu sens que comme tu relâches quelque chose. Fait que quand tu pardonnes pas, ben ça t'affecte, puis pensez pas que c'est juste mentalement, déjà que c'est quand même beaucoup, ça t'affecte aussi dans ton corps. Puis on dit pas ça parce que pour nous, c'est facile pardonner, vraiment pas. Non. Mais c'est un effort conscient qu'on doit mettre. Puis si on revient au mariage, encore une fois, pardonner, c'est quelque chose que tu vas être appelé à faire chaque jour, plusieurs fois par jour. C'est comme Jésus disait à un moment donné, on lui a demandé combien de fois est-ce que je devrais pardonner, il a dit 70 fois 7. Ça, c'était pour dire que le pardon, c'est quelque chose que tu cultives. And that's not to say that you become naive or dumb. Ouais, parce que ça, c'est l'autre argument aussi. Oui. Ça n'a pas rapport avec ça, en fait, le pardon. Fait que là, j'entends dans vos têtes, il y a sûrement quelqu'un qui se dit, OK, mais jusqu'à quel point est-ce que tu dois pardonner? Dans le sens que pardonner, est-ce que ça veut dire oublier? Et là, c'est sur ce point qu'on va lancer la discussion. On aimerait entendre vos commentaires parce que honnêtement, on est encore en train de penser à ça. Mais moi, le seul point que je vais amener, le seul argument que je vais amener par rapport à ça, c'est encore une fois, si on veut revenir à la définition parfaite du pardon, qui est celle de Dieu. Ouais. Quand Dieu te pardonne, il te dit pas, OK, tu sais quoi, je te pardonne, mais appelle-moi plus. Je te pardonne, mais on peut plus chill ensemble. On peut plus se parler. Mais je te pardonne, mais... Mais tu sais quoi? Je suis convaincue qu'avec Dieu, c'est différent. Laissez-moi expliquer. OK? On n'a pas le choix de revenir à Dieu. What you mean? Dans le sens que there's no other God. There's no one else that we can go to. OK. Mon point étant... Parce que si, mettons, exemple, Dieu nous disait, « Oh, ben là, viens plus me demander pardon. » comme, « OK, je te pardonne, mais viens plus me demander pardon. » On est fait, là. Mais c'est ça mon point. Ça, c'est la définition parfaite du pardon. Fait que ça, this is not to say... Mais parce que je veux dire que Dieu peut pas se permettre de dire, viens plus me demander pardon. Of course he can.
Mais, could. OK. Mais c'est parce que c'est pas Dieu. In his nature, c'est vrai qu'il pourrait faire ce qu'il veut. He's still God. Mais dans sa nature, Je pense que c'est plus une façon de nous enseigner comment pardonner. comment pardonner. Qu'est-ce Parce que que le pardon? C'est le pas point- pour dire qu'il le ferait, parce que Mhm. comme tu as dit, c'est contre sa nature, mais c'est plus this is what if you're looking to have the right way, this is the right way. This is how I do it. Je te dis ça parce que là, ça peut porter à comprendre que, OK, ben là, si je pardonne quelqu'un, ben je dois toujours rester dans une position de me faire offenser. Dans le sens, OK, si tu te fais... Comme j'ai dit, c'était pour lancer la discussion. Ben, c'est exactement ça que Ouais. je te dis. Moi, pour commencer la discussion, je pense, à mon humble avis, je n'ai pas la science absolue, mais à mon humble avis, je pense que dans le contexte avec Dieu, c'est différent. Oui, il faut pardonner tout le temps. Ça, je suis d'accord. Je vais pas commencer à nier ça. Par contre, je pense que dans un contexte avec des humains, tu peux te placer quelque part où est-ce que tu te dis, oui, je te pardonne, mais quand tu m'offenses de manière répétitive, je vais pas me placer dans une position pour te permettre de d'accord. refaire ça. Tu Je suis comprends? d'accord. Whereas, avec Dieu, je trouve que c'est différent parce que, yo, guys, si Dieu dit, OK, je te pardonne, mais je vais pas me passer dans une position où tu viens me redemander pardon, on est fini. Tu comprends? Fait que je pense que Mais c'est ça l'affaire. Mais c'est ça. C'est un contre-argument que Mais tu veux te donner à toi-même. Non, parce que je trouve que avec, je sais pas, avec Dieu, on n'a pas d'autre choix. Je pense que c'est sa miséricorde qui est poussée à un certain point où est-ce qu'il va toujours être là pour nous. I don't know. Parce que sinon, on est fini. Tandis que... I get what you're saying, Ouais. but I just don't know. Je sais pas si on pourrait qualifier ça de pardon parfait. Parce que quand Dieu pardonne, ça, la Bible dit, il efface. Genre. Oui, Fait que c'est comme si on revient à zéro. C'est comme si ça s'était jamais produit. Mais toi, est-ce que tu es prêt à revenir à zéro avec une personne qui t'offense constamment? J'ai pas dit que moi je serais prêt à le C'est faire. ça. Ben moi je pense que si on se dit que notre but c'est de tendre à la perfection, ben ça c'est la perfection. Mais alors, est-ce que c'est de dire que c'est ça que la Bible nous appelle à faire? De toujours Honnêtement, se placer dans une solution où est-ce que tu vas probablement te faire offenser, puis tu vas devoir exercer ton pardon constamment. Oui, tu vas devoir pardonner constamment, mais est-ce que tu dois rester dans cette place-là? Je pense pas qu'elle nous demande de se placer dans la situation, mais que si ça arrive, tu dois être prêt à pardonner. Ben, c'est ça ma nuance. Ok, voilà. Alors, si je peux, d'accord. prévenir que ça arrive, je vais m'arranger pour pouvoir le faire. Oui, mais ça doit pas être dans un esprit de vengeance ou dans un esprit de punition. Non, moi je pense que c'est plus dans un esprit Voilà. où est-ce que moi je vais me protéger je vais protéger ma personne, puis j'ai pas envie de me faire offenser comme ça. Je comprends, on est d'accord. Ok. On est Qu'est-ce que d'accord. vous en pensez? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Let us Puis là, on a déjà dépassé notre temps d'habitude. So, on aurait pu vraiment parler beaucoup. Comme on n'a Comme pas, vous pouvez le voir. on n'a pas abordé le sujet de se pardonner à soi-même, parce que ça, c'est une autre chose. Il va I'm devoir not avoir- gonna go Il further va than devoir that. avoir une autre partie. Mais, guys, on aimerait vous entendre là-dessus. Et voilà, donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Sorry, we had to cut it short. Leave your comments. Ouais. Leave comments, please. Parce que je sais que vous avez des commentaires, mais c'est Oui. seulement quand vous nous voyez que Exactement. vous voulez Tu donner. sais, c'est bénéfique pour nous, mais ça serait bien de pouvoir, je m'excuse là, j'ai vu le temps, ok, on va finir. Ça serait bien de pouvoir commencer une discussion. Si tu as de quoi à me dire, écris-le dans les commentaires. On a lâché les courriels, ok? On a abandonné. On a laissé ça. Mettez des commentaires au moins. Mettez des commentaires, Au moins. tu sais, likez puis partagez, comme ça on va pouvoir avoir une discussion, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. All right, guys. Thank you for being here. Yes. See y'all next week. All right, bye. Peace.